Salut mon petit cactus, comment ça va? Figurez-vous que je suis retombée sur un vieux document que j'avais fait où j'avais listé pendant que je bossais en fait, j'ai eu le temps de lister un petit peu tout ce qui m'arrivait et comme j'allais pas bien et que j'étais malade et c'était bien avant que je sache que j'étais en dépression et que je sois pris en charge, etc. Et en vrai j'ai pas relu là le document. Je sais que j'ai beaucoup documenté tout ce qui m'est arrivé et du coup je me suis dit que ça serait intéressant qu'on le lise ensemble et qu'on voit avec le recul et aussi peut-être que ça peut vous aider, même si vous vous sentez dans ces états-là, savoir qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties comme ça ou qui sont passées par là ou qui passent par là et savoir aussi que c'est important et qu'il faut le prendre en compte, tout simplement aussi, accepter pour pouvoir se soigner. Donc voilà, je vais juste le lire. Je sais pas trop si je vais commenter ou pas, mais je vais le lire. Je veux pas que ce document en fait reste comme ça dans rien et ne devienne rien. Je pense que c'est important. On y va? On s'accroche? C'est un état qui perdure depuis plusieurs années, mais s'empire depuis août avec le contexte actuel, il s'est intensifié. Ouais, le contexte actuel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu une pandémie, le Covid-19, donc voilà. État général, donc là j'ai fait une liste. L'impression d'être toujours sur le point de craquer, ce qui se vérifie. Comme si la jauge de stress permanent était à 98% et qu'il ne me restait aucune marge pour gérer les imprévus, les frustrations, quoi que ce soit qui pourrait un tant soit peu me perturber. Donc je dis d'être toujours sur le point de craquer, ça se vérifie? Oui, ça se vérifiait puisque je craquais tout le temps. Donc ça se vérifiait que ma jauge était à 98%. Je suis quotidiennement au bord des larmes, la gorge serrée avec l'impression de ne pas respirer librement. Mais au quotidien, je parais comme quelqu'un d'enjoué, de dynamique, avec de l'humour, même cool, qui ne s'inquiète jamais de rien, ne s'affole pas. Mais j'ai aussi l'impression de jouer un rôle, la personne que j'étais ou que je suis vraiment, mais que je ne suis plus. Comme si j'étais une coquille vide qui essaie de ressembler à ce qu'elle se souvient être. Symptômes remarqués. Crise d'angoisse régulière, minimum une fois par semaine, parfois plus, ou crise de panique, pleurs, difficultés à respirer importantes, aucun recul sur la situation. Cela peut se déclencher même sans raison apparente, un mot, n'importe quoi, même sans gravité. Ces derniers mois, mes crises d'angoisse peuvent se transformer en des crises de déprime importantes. Si au quotidien j'ai l'impression de lutter pour garder le menton hors de l'eau par moments, je n'arrive plus à lutter. J'ai l'impression de couler, je regarde la surface et je descends au fond de l'eau. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Je ne sens plus mon corps. J'ai très envie de me faire mal. Parfois je me gifle fort ou je me mords, pour avoir l'impression d'encore exister. Je ne l'ai pas mis, mais je me gifle au point de devenir aveugle. Je ne sais pas si ça vous parle. On se frappe assez fort pour que tout devienne noir. Donc c'était pas juste des petites îles. Pour réveiller mon instinct de survie, celui qui hurle qu'il faut avancer et se battre. Mais en fait, ça ne marche pas. Alors j'ai envie de me faire encore plus mal. Heureusement, mon chéri est là et je sais que je ne dois pas me blesser. Lorsque je suis comme ça, je lui fais aussi du mal, alors je me retiens. Je m'en veux énormément d'être comme ça, de faire ces crises, de les imposer à mon amoureux, de ne pas être à la hauteur pour lui. J'ai aussi l'impression d'être un imposteur auprès de mes amis ou de ma famille. Je fais semblant d'être l'ami qu'ils croient que je suis. J'ai essayé de leur en parler, mais la plupart ne comprennent pas. Ils ne me voient jamais faire une crise et pour eux je vais bien. Parce que ça se verrait si j'allais mal. Insomnie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu énormément de difficultés à dormir. Me coucher, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Et c'est toujours à ce moment-là où je vais faire une crise de panique. Ou alors pendant la nuit, lorsque je me réveille en sursaut. Et en ce moment, c'est pire. Le soir, lorsque j'approche de mon lit, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est la peur qui monte et qui me donne envie de faire pipi. Mais cela peut aller jusqu'à 10 fois de suite. Soit je ne m'endors pas, soit mon sommeil est entrecoupé.
Je me lève toutes les heures, par exemple. Je suis toujours très fatiguée et mes rêves m'angoissent. En plus, je m'en souviens toujours. À cause de tout ça, j'ai perdu la motivation. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus le goût. Tout est engourdi autour de moi. Et j'ai l'impression que tout est vain. Par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est important que je reste avec mon chéri, même si je l'aime. Du coup, je m'accroche à ce que mon moi du passé trouvait important. Parce qu'il y a une raison à ça et que je vois bien que je ne suis plus vraiment moi-même. J'ai envie de tout jeter, puis je m'en veux et je ne le fais pas. J'essaye de faire au mieux, mais je ne gère pas du tout ce qui m'arrive. À tout ça s'est rajouté récemment des problèmes de santé qui ont été trop durs à vivre. Si bien qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne plus vivre dans mon corps. C'était la seule option, puisque mon corps est un boulet et que j'aimerais avancer. Donc j'ai décidé d'avancer sans lui. Mais quelques mois plus tard, ça n'allait pas mieux. Et j'ai eu peur parce que j'avais vraiment l'impression d'être sortie de mon corps, et ça fait peur. En plus, la santé n'allait pas mieux pour autant, et les crises s'intensifiaient. Alors je continue à juste laisser passer la douleur, parce qu'elle est là tout le temps et quotidienne, et que tout le monde s'en balance. Mais parfois ça m'empêche de réfléchir, ça bouffe mon énergie. La vie était déjà dure, il fallait faire semblant que ça aille et se forcer. Mais en plus, avec la maladie, je n'y arrive plus. J'ai abandonné beaucoup de choses à cause de ça. Mais j'en ai assez, je voudrais pouvoir avoir l'impression que ma vie m'appartienne et me redonner à fond pour tout ce en quoi je crois. Et le document s'arrête là. C'est juste comme une espèce de petite entrevue de ce que j'ai pu vivre. C'est comme si on regardait derrière un trou de volet, vous voyez, et que on pouvait observer, mais c'est vraiment très succinct, très court. Et en fait, ce qui est aussi, je crois, ultra difficile, il y a cette espèce de double facette où tout le monde te dit que tu vas toujours très très bien parce que tu as l'air d'aller très très bien et que tu joues très très bien ce rôle alors que ça va pas du tout, donc c'est hyper dur parce que tu as l'impression de toi-même d'être folle ou schizophrène ou que sais-je, alors que c'est pas du tout le cas. Et en même temps, il y a aussi un truc qui est très 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 difficile à comprendre pour les autres, c'est le fait que ça soit quotidien, en permanence, H24, toujours là. Et même si là, peut-être que certains ont pu comprendre un petit peu le ressenti qu'il y a pu y avoir à un moment, vous pouvez juste avoir comme cette petite parcelle là maintenant dans l'instant T. Mais vous pouvez pas imaginer comme c'est lorsqu'on le vit en permanence. Et c'est vrai aussi, je sais pas si je vous avais parlé et tout, j'ai eu des traitements qui étaient lourds et qui ont été durs pour moi aussi. Donc c'est aussi ça dont je parle en termes de maladie, c'est que j'avais aussi très très mal physiquement. Et déjà la dépression fait mal physiquement aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais elle fait souffrir physiquement. Et ouais, je parle aussi un petit peu de ça, mais je pense que je reviendrai sur les détails si ça intéresse. Mais voilà, un petit aperçu, ouais, c'est ça, un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre. Et voilà, je voulais pas que... Ouais, je crois que ça valait le coup parce que je fais aussi ces vidéos pour... parce que je pense que ça peut aider une personne, même une, je sais pas. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Bisous mes petits cactus.